Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, c'est toujours Joe Kangourou sur les ondes de Radio Campus Toulouse pour l'émission Caramel Mou et nous recevons Joël Lecussat. Bonsoir. Bonsoir. Allez, je sais qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas des réguliers de cette petite émission hebdomadaire, mais quand même Joël Lecussat est, comment dire, un des piliers de cette émission. Ça fait quand même... Ça, c'est à cause de ton apéro que tu dis ça. Mais c'est exactement ça. Je sais comment faire revenir les gens. Ça fonctionne depuis un petit moment. Ça fait quand même une petite dizaine d'années qu'on suit vos aventures. D'abord... à l'époque où Mixar Myris était installé rue de Metz, lorsque vous aviez décidé d'investir en pleine campagne pour les municipales, les locaux de l'ancienne préfecture de la rue de Metz. Et puis on continue à les suivre maintenant que Mixar Myris a été exilé à l'autre bout de Toulouse, du côté des Ponts Jumeaux. Et depuis cette époque, vous êtes le coordinateur des activités de ce lieu culturel qui brasse un certain nombre d'activités, de la musique aux arts plastiques, en passant par le théâtre. De spectacle vivant, ouais. Donc exilé, je le disais tout à l'heure, au Pont Jumeaux. Comment vous voyez l'évolution sur ces 10 dernières années? On vous fait venir pour parler un peu de ce bilan-là, puisqu'il y a aussi des choses qui s'annoncent pour vous dans les 2 ans à venir qui sont plutôt intéressantes. Ils vont vous voir une fois de plus déménager. Ouais. Mais d'abord, un bilan... Une espèce de bilan rapide, si tu parles des 10 dernières années, donc ça comprend les 5 années d'occupation de l'ancienne préfecture et les 5 années effectivement d'occupation maintenant des locaux... rue Ferdinand Lassalle, où là on est en pseudo-légalité, enfin on est conventionné, etc. Mais si ce n'est qu'on reste malgré tout attaché à notre illégalité légitime, puisqu'on continue à faire des événements sans avoir l'énorme accueil public. C'est pas que ça nous amuse, c'est pas qu'on trouve ça extrêmement rock'n'roll, mais on considère qu'on n'a pas le choix, quoi, vu qu'on a les financements que l'on a et qu'on a les positionnements de nos chers politiques qui sont ce qu'ils sont. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant, il y a eu une transition. C'est sûr que de passer de l'illégalité de la préfecture à ce semblant de légalité rue Ferdinand Lassalle, d'une part, il y a une évolution géographique. On passe d'un hypercentre, ce triangle d'or toulousain, au cul des Minimes, on va dire, quoi, d'une certaine manière. Hein. Ou à la tête des Ponts Jumeaux, on le prendra dans le sens qu'on voudra. Faites quand même gaffe à la façon dont vous allez parler de cette partie des Minimes, même si c'est un quartier enclavé, Campus est quand même écouté, y compris dans cette partie de Toulouse. Je pense que les gens ont conscience de leur situation au sein de leur quartier, coincés entre la Rocade, le canal du Midi, etc. Et donc on est là, donc c'est sûr que depuis qu'on est là, c'est une démarche volontaire de la part des gens, il n'y a plus tout le côté fortuit que pouvait générer la position en centre-ville, et puis il y a eu aussi le côté de l'accouchement d'une certaine manière de Mixar dans une nouvelle légalité, quoi. Donc des gens qui avaient besoin de se reposer, de prendre la tangente, d'autres qui n'étaient pas pour une légalisation de Mixar, tout en sachant que Mixar ça faisait partie du projet de ses revendications. Donc c'est ça qui est intéressant à Mixar, c'est qu'on peut voir des gens extrêmement différents, voir en opposition, pouvoir discuter et faire ensemble. Et donc il y a eu une phase de reconstitution d'une certaine manière des énergies et du collectif quand on s'est installé rue Ferdinand Lassalle. Mais bon, depuis je crois que ça va, quoi. Le rythme de croisière est pleinement repris. Et, le bouche à oreille a fait qu'un certain nombre de jeunes sont revenus. Quand vous parliez tout à l'heure de Samgan de l'égalité, c'est une façon de pouvoir ménager la chèvre et le chou, de pouvoir dire aussi aux tenants de c'était vachement bien quand on était dans l'égalité, de dire oui, mais on n'est pas complètement... c'est sûr que... Il y a vraiment une réalité... Non, c'est une réalité de fait. Une réalité de droit. C'est une réalité de droit, c'est une réalité de juridique. Normalement, on ne devrait pas exister avec tout ce qu'on fait là où on est, quoi. C'est-à-dire que tous les événements que l'on fait, on n'aurait pas le droit de les faire. Or, on en fait quand même un certain nombre. Y compris, par exemple, l'utilisation de la salle que vous avez dédiée au concert au fond de l'entrepôt. Là. Tout à fait, ouais. Non, il n'y a rien aux normes en termes d'accueil public. On est même très limite en termes de normes code du travail. Donc, y compris les artistes en termes d'atelier ne seraient pas supposés travailler dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, en tout cas. Donc, faites gaffe, il y a aussi des gens de la direction du travail qui écoutent. Écoutez, c'est comme ça. Nous sommes une association, on n'est pas une entreprise. Donc, on essaie de surfer avec ces histoires-là. Mais bon, pour autant, voilà, le projet il est ce qu'il est, on continue à le faire vivre pour ce qu'il devrait être et ce qu'il est.
Le soutien des collectivités locales, dont là le Grand Toulouse, la mairie de Toulouse et le conseil régional, il y a quand même vraiment un soutien sur la forme de ce qu'est Mixamiris et sur le fond, sur ce qu'il représente en manière culturelle. Oui, je crois que maintenant ça a on peut été un parler, moyen d'acheter la paix, on va le dire comme ça. D'une certaine, il y a les deux, je pense. Il y a quand même une reconnaissance institutionnelle. Après, dans ce genre d'histoire, en tout cas, je crois qu'il y a des personnes qui à un moment donné y croient et se laissent convaincre et du coup facilitent un certain nombre de choses. Et puis après, pour ce qui est d'une reconnaissance pleinement institutionnelle, on en est loin, puisque ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on est installé à Ferdinand-Lassalle et qu'on n'est toujours pas, effectivement, on est toujours dans cette espèce d'ambiguïté par rapport aux activités qu'on mène sur le lieu dans cette illégalité due aux normes. Après, en termes de financement, on est quand même accompagné. On n'a pas de financement, quoi. On n'est pas les plus mal lotis, on va dire, quoi. On n'est pas les mieux lotis non plus, c'est sûr. Et puis, on n'est pas financé à la hauteur de ce que supposerait le projet. On n'a pas de capacité de coproduire des projets artistiques, par exemple. Il n'y a que le projet que l'on mène sur l'agglo tous les ans qu'on appelle Rencontre Fortuite. Où là, dans ce cadre-là, oui, effectivement, on paye, je crois, plus que correctement les artistes qui interviennent dans ce cadre-là. Mais en dehors de ça, dans tout ce qui est diffusion, c'est sur des contrats de choralisation, sur les participations libres et nécessaires, les bénéfices des buvettes, ce genre de jonglerie généreuse, quoi. Voilà, et c'est pas toujours du cirque. Non. Donc on vous a demandé de venir parce que demain c'est quasi l'inauguration de la nouvelle forme de Mixamiris. Je m'explique. Il y a 2 mois vous avez fait circuler l'info que pour le moment les activités à Mixamiris s'arrêtaient le temps d'un certain nombre de travaux. On va parler peut-être de la RDT, cette forme associative coopérative qui prêtait du matériel à tout ce qui se faisait comme spectacle vivant dans la région, donc concerts, théâtre, spectacles de rue, des choses comme ça. Donc ils avaient monté une coopérative avec du matériel qui était loué à des compagnies, à des groupes, à des opérateurs culturels, voilà. Des jeunes associations, etc. Ouais. Évidemment, vu le marasme actuel, la boîte a fermé sa porte, licenciant les salariés et donc vendant le matériel, et vous vous êtes porté acquéreur d'une partie de ce matériel que donc vous avez installé dans vos nouveaux locaux. Tout à fait, ouais. Après, c'est comme tu vois la RDT, là je suis obligé de faire un petit retour en arrière même, quoi. C'est que la RDT était principalement financée par la région, pour ne pas dire exclusivement, uniquement, et que c'est un outil qui a été liquidé par la région. Donc c'est ce qui reste un peu agaçant quand même, parce que c'était effectivement un outil mutualiste, on va dire mutualisant, et qui permettait à pas mal de dynamiques culturelles émergentes, comme on dit maintenant, en tout cas des jeunes qui s'essayaient, comme des plus anciens confirmés qui y trouvaient là aussi un état d'esprit. Et cet outil-là vient de disparaître. Donc pour nous, c'est quand même un sacré coup donné à la création locale les raisons incontournables. Du côté de la région, du côté de la région, c'est que la région a expliqué qu'elle souhaitait avoir un autre partenaire. Donc nous, on a soutenu, on a travaillé, on a tenté de soutenir la RDT pour que la communauté urbaine du Grand Toulouse, parce que c'était quand même effectivement là le plus gros de l'activité de la RDT, puisse s'emparer de cet outil-là. Malheureusement, la communauté urbaine du Grand Toulouse n'avait soi-disant pas encore sa compétence culture et donc ne pouvait pas se positionner de manière claire à cet endroit-là. Donc ce qui est couillon, parce qu'il y a encore très peu de temps, les salariés étaient encore payés alors qu'il n'y a plus de parc de matériel effectivement et qu'il a été liquidé, qu'il n'y a plus d'activité de la RDT. Et ils ont été vraiment définitivement licenciés il y a à peine 3 semaines, quoi. Donc, mise aux enchères de ce matériel. Mise aux enchères de ce matériel. Donc, pour autant, on s'est dit, certains ont refusé de participer des enchères en question. Donc, nous, on s'est dit, désolé les mecs, ça fait suffisamment d'années qu'on galère. Donc, on va quand même tenter de faire qu'effectivement, des caisses avec ce fameux autocollant violet et jaune restent dans la place toulousaine, vu que la vente du parc a attiré des gros costauds, notamment de la région PACA. Et donc, on a sauvé un tant soit peu de matériel pour pouvoir mieux équiter les salles de mixage. Ouais. Donc, ces travaux, vous pouvez nous dire vite là, fait en quoi ça consiste ? Ça a été essentiellement autour des salles particulièrement dédiées, prioritairement dédiées au spectacle vivant, donc que ce soit la salle qui est traitée en frontal, dans un rapport frontal au public, que ce soit l'espace qui lui est plus appréhendé en rapport scène publique, que ce soit labyrinthique, circulaire, etc., etc. Et puis la salle de concert où se passe l'essentiel des concerts de Mixar. Ouais. Salle de concert qui est quand même repérée sur Toulouse et qui a vu un certain nombre de gros événements
depuis 3-4 ans que vous l'avez mis en place. Ouais. Ça fait partie du circuit. Je crois, ouais, il me semble, ouais. Et puis c'est vrai que c'est des volumes qui sont super agréables et vachement intéressants, quoi. Et puis là, c'est vrai qu'en termes de qualité d'accueil, ça va être quand même pas mal, quoi. La programmation sur cette salle se fait comment? C'est au coup par coup? C'est ça, c'est plus sur des logiques de rencontres, c'est sur des choses qu'ont envie de porter les artistes qui composent le collectif au moment où ils le composent. C'est des croisements de ces choses-là. Après, c'est des fidélités aussi qui se sont créées avec des artistes qui sont passés par chez nous. Je pense notamment à Sabot ou des gens comme ça, Fantasio, ce genre de personnages, je crois, qui ont plaisir à repasser par chez nous. Donc l'occasion aussi, pendant ces travaux, de remobiliser les troupes à Mixer Myris? De toute manière, parce que comme on est toujours sur des principes d'autoconstruction, d'autogestion, donc forcément, à un moment donné, tout le monde va foutre un peu d'huile de coude sur l'asphalte de Myris, quoi. Après, on n'a pas fini tous les travaux. Là, on est quasiment en finalisation de l'équipement des salles, mais on doit refaire aussi l'espace expo et l'espace accueil. Ça, pour l'instant, on a pris du retard. Bon. Ce qui n'empêchera pas demain d'avoir les nuits du slam, donc des nuits que vous accueillez pour la deuxième fois, non? C'est ça, ouais. Qui existe depuis 5 ans et ça fait 2 ans que vous relayez un peu la manifestation, donc l'occasion de voir des troupes de slam à la fois locales et extérieures, ça vient de Lille, de Dijon, de Strasbourg, de Paris, enfin de Charleville-Mézières. Oui, alors ça c'est vraiment loin. On fait une fond de l'Est. Ça fait loin. Voilà. Et ici, il y a qu'Éric Larraine qui sait où c'est sa ville natale, mais sinon personne ne connaît Charleville-Mézières. Ça fait exotique du coup. Ça fait très exotique. Il y a un poète qui est né par là, on ne connaît pas. Donc des gens confirmés en slam, mais aussi l'occasion de voir des amateurs pouvoir s'affronter lors d'une battle. Absolument. Comme on dit, c'est des jeunes. Tout à fait, ouais. Non, il y a une très belle dynamique. Enfin, nous, on est ravis de ça. C'est le Tacti Collectif au départ qui porte l'opération de ces nuits du slam depuis 3 ans maintenant, ou 4 peut-être. Et c'est vrai que ça va faire la deuxième que l'on fait avec eux, donc sur Myris. Et c'est vrai que là, on pense que l'événement en question a trouvé sa pleine dimension et son lieu, le lieu qui lui correspond en tout cas, quoi, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Ouais. Et donc nous, on est ravis de ça, parce que c'est vraiment des belles soirées, des belles rencontres où ça tchatche pour de bon, quoi, et puis de belle qualité. Et en amont de ça, il y a eu aussi une résidence de création qui a associé donc les Enterrés sous X avec d'autres artistes du territoire français, comme on dit. Et donc la création en question sera également présentée dans le cadre de la soirée, quoi. Voilà, donc ça c'est demain à partir de 16h et ça va durer jusqu'à tard dans la nuit, je suppose. Ouais. Avec un after qui est fait par des gens qu'ici on adore. C'est des gens qui font des émissions sur Radio Campus, les Kalakuta. Tout à fait. Qui viendront assurer la dernière partie de soirée. Ouais. Voilà, je donne pas l'heure. D'habitude, c'est annoncé à minuit et demi, mais ça risque d'être peut-être un peu plus tard. Voilà, mais n'arrivez pas à 2h non plus, quoi. Ah ouais. Il y a quand même des choses comme ça qui font que vous essayez un peu de restreindre vos velléités spectaculaire. Il y a le voisinage peut être très attentif. Le voisinage encore ça va, quoi, parce qu'il y a toujours les mécontents qui essaient de lancer des pétitions, mais ce qui est intéressant là, depuis qu'on est là, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont tenté de lancer une pétition, il y a des gens qui lançaient des contre-pétitions, donc on les laisse discuter entre eux, quoi. Il y a de l'animation, on va dire, tout à fait, on génère encore pas mal de vie autour de nous, quoi. Et non, donc c'est pas tellement la question du voisinage, non, c'est plus la question qu'on a fait l'erreur l'année passée d'accumuler de la programmation électro à un moment donné, même si elle était de qualité parfois. Du coup, ça nous a donné lieu à des publics plus que débordants, quoi. Ouais. Donc, on veut bien travailler hors norme, mais à un moment donné, on veut bien aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez ? Le public rajeunit et nous, on ne rajeunit pas. Pour moi, c'est sûr que c'est le cas. Mais heureusement qu'il y a des jeunes qui continuent à débarquer dans le collectif. Donc voilà, donc ça c'est les nuits du slam, ça se passe à partir de 16h demain, ça commence dans l'après-midi, tard après dans la nuit, donc c'est les 5e nuits du slam avec des tas de compagnies qui viennent de Lille, de Lyon, de Dijon, de Charleville-Mézières et dont les Enterrés sous X qu'on écoutera tout à l'heure en fin d'interview, ceux-là c'est des Toulousains. Il y aura une battle avec des gens qui peuvent aller s'inscrire pour
confronter un peu leurs armes poétiques. Et puis, il y a la programmation qui va continuer, dont on en dira deux mots peut-être tout à l'heure. C'est vrai que là, vous annoncez quand même des choses assez pointues et assez fréquentes sur le site de Mixar Myris, donc rue Ferdinand Lassalle, on ne le dira jamais assez, coincé entre le bord du canal et l'avenue, c'est le boulevard de Suisse, là. C'est ça, ouais, c'est le boulevard de Suisse. Ouais. On n'est pas en terrain neutre pourtant. Et donc, une actualité qui va aussi vous concerner dans les 2 ans à venir, c'est votre déménagement, un 3e, du côté de la cartoucherie. 3e, on en est au moins au 4e ou au 5e. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes quand même parti de l'ancienne usine Myris du côté de Saint-Cyprien, et ça, c'était il y a une petite quinzaine d'années. Ça, c'est 95. Voilà, c'est ça. Donc là, nouveau déménagement sur le site de la cartoucherie, avec depuis 2 ans des batailles énormes pour savoir qui c'est qui va s'y installer. À un moment donné, on a même cru que Monsieur Larosière, de Larosière, excusez-moi, Monsieur de Larosière, donc anciennement concepteur des machines pour le Royal Deluxe, il continue quand même un peu à le faire. Ils sont un peu fâchés là quand même. Avec le Royal Deluxe. Donc aller y montrer ces machines anciennes, finalement, je pense que c'est du côté de Montaudran qu'il devrait atterrir. C'est le cas de le dire. L'image est belle. Il y a des fois, je m'étonne. Et donc, on vous y annonce aussi. Donc, à un moment donné, vous y étiez sûr. Après, on a dit peut-être pas, c'est les machines du Royal qui vont s'y retrouver. Les machines de Larosière. De Larosière qui vont s'y retrouver. Attention. Oui, c'est vrai. Et là, vous reprenez la corde. Ben ouais, là, on reprend la corde. Donc, maintenant, il y a des annonces effectivement publiques qui sont faites de la part du maire, comme quoi ce sera bel et bien Mixar qui sera parmi les projets culturels accueillis dans cette halle qu'ils ont préservé au cœur du quartier des cartoucheries. Donc nous, on est plutôt satisfait de ça, parce qu'on se dit qu'enfin on va pouvoir arriver à avoir le lieu projet qui corresponde réellement au projet, si ce n'est que voilà, ça a l'air de traîner beaucoup plus que pour notre ami de Larosière, qui lui déjà en est à annoncer sa pré-inauguration, voire son inauguration, alors que nous on n'a toujours pas la moindre réunion de travail digne de ce nom, et que l'on réclame à cri et à je sais plus comment on dit. Encore et à cri, merci. On en restera. Donc voilà, donc pour l'instant on en est là, et donc on commence à s'agacer un petit peu de cette situation-là. Ouais. Une description vite fait du projet que vous avez pour ce lieu-là. Le projet, c'est ce qui nous paraît intéressant, c'est que donc tout a été rasé autour de ces halles-là, donc la cartoucherie, pour le faire vite, c'est le Zénith. C'est à côté du Zénith, voilà, tout à fait. C'est ce quartier-là, à côté du Zénith. Absolument, oui. Donc le long de l'avenue Grande-Bretagne, et là va surgir un quartier, un éco-quartier, comme on dit, avec le petit tampon au cul. Là. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette idée de pouvoir s'installer avant que les habitants n'arrivent sur le quartier-là, quoi. Donc du coup de tenter d'être cette plateforme d'accueil que peut générer le projet de par ce qu'il est. Donc ça nous excite beaucoup, mais après encore faut-il qu'ils nous mettent au bon endroit dans la halle, donc qui fait 7000 m², où on sait bien qu'ils vont pas nous filer les 7000 m². Oui, sans doute pas. Donc il y a un côté nord, un côté sud. Nous, on aimerait bien être au nord, articulé sur la place publique qui fera le cœur de ce quartier-là dans les années à venir. Et apparemment, d'après les bruits de couloir, on a l'impression qu'ils voudraient nous mettre au côté Zénith, justement, et donc un peu planqué, un peu relégué derrière, histoire d'être sûr que Mixar débarque pas avec ses caravanes, ses chiens et ses punks à chiens. Eh bien ouais. Donc voilà, on va batailler pour ça, et j'espère que cette fois ils vont enfin comprendre qu'est-ce que c'est que ce putain de projet, et comment ça peut générer effectivement à la fois du lien, des artistes de qualité, et du sens politique au sens noble du terme, quoi, et de la belle vie de cité, en tout cas plein de questions, de débats et de rencontres. C'est pas un peu désespérant de répéter les mêmes choses depuis une petite quinzaine d'années ? Non, parce que d'abord je suis têtu, moi personnellement, que le collectif manifestement continue à se renouveler, à être régénéré de manière constante, que donc ça correspond bien, on se plante pas, quoi, d'une certaine façon. Donc du coup ça nous use pas, quoi, ça nous agace à des moments donnés. Donc là, pour obtenir ça, on le cache pas, il a fallu quand même qu'on menace de retourner au squat, quoi. Sinon je pense qu'on aurait encore tergiversé jusqu'à la fin du mandat. Donc c'est quand on a annoncé qu'on allait réouvrir un lieu que tout d'un coup ils ont dit mais non, c'est bon, les cartoucheries, ça y est, c'est fait, on y va, c'est parti, quoi. Mais pour l'instant ça n'est qu'annoncé, et le moteur a du mal à faire prout. Vous avez un mode de fonctionnement qui quasiment est celui que vous avez depuis le début, énormément axé sur ce qu'on appelait dans les années 70 l'autogestion. Absolument. L'avantage et l'inconvénient de ce fonctionnement avec un collectif aussi large.
L'avantage, c'est que y a cette notion d'appropriation, d'implication dans le projet collectif. Donc ça va de l'individu au collectif et réciproquement. Donc il y a cet intérêt-là, le fait que voilà, de par l'autogestion, les gens, il y a une forme d'accueil qui est singulière, je pense, c'est particulier à Myris, vu que c'est des artistes qui se retrouvent derrière les buvettes, à l'accueil en participation, pardonnez-moi, libre et nécessaire. Donc il y a tout ce côté-là qui je crois est quelque chose d'intéressant, de positif. Et puis l'autogestion, c'est au-delà de se rencontrer autour de projets artistiques, on peut se rencontrer aussi autour d'un balai, d'une brosse à chiottes. Et des fois, il y a des choses qu'on se dit dans ces moments-là qu'on ne se dit pas ailleurs. Et donc c'est de ces instants précieux aussi. Et empreinte d'une très grande poésie, apparemment. Absolument. Et après, les limites, c'est que parfois cet exercice démocratique, parce que c'est aussi c'est une forme de gouvernance, donc ça peut donner lieu à des débats extrêmement interminables et à refaire le monde jusqu'à tard dans la nuit. Ouais, surtout si en plus les décisions se prennent au consensus. Pas au consensus quand même, non, parce qu'on est quand même pour l'implication réelle et vraie, et que donc c'est tous les gens qui sont présents qui peuvent voter, quoi. Après les autres, tant pis pour eux. Bon, très bien. Voilà, donc Mixar Myris est toujours vivant, on voulait aussi le signaler. Demain, on le verra avec cette nuit du slam, dans les 2 ans à venir, avec une programmation sur laquelle quand même on pourrait jeter de temps en temps un œil plutôt intéressé, parce que la programmation est pointue, et vous disiez qu'elle allait mettre de plus en plus l'accent sur des productions qui seront faites au sein de Mixar Myris en résidence et des choses comme ça. Oui, tout à fait, ce qui est toujours le cas. On a toujours des artistes invités de l'extérieur, et souvent il y a des croisements qui se font avec des artistes du collectif. Là, ça va être le cas encore à la nuit du slam, vu que tout un habillage visuel va être mis en place par les Move Your Finger, qui sont un collectif de VJing qui font partie de Myris. Donc c'est souvent le cas. Donc là, par exemple, on va travailler avec Rio Loco pour la première fois, maintenant que Bordier en a pris la direction. Donc on va voir si ce monsieur confirme peut-être les bonnes choses qu'il va faire sur cette ville en matière de musique actuelle. Et donc là, on va faire un concert avec le Galadrop, qui est un groupe portugais d'électro tropical, rock, qui dépote pas mal, et on va les faire se croiser justement avec un trio de performeurs sound systemers, et ça devrait être assez détonnant. Donc ça sera au mois de juillet. Ça sera le 26 mars, donc dans pas longtemps. Ah aussi, oui, donc oui, c'est en préannonce. C'est en préannonce de Rio Loco. Non, on s'affiche pas encore dans Rio Loco, faut pas déconner. Vous n'êtes pas dans le... On commence à refaire connaissance. Voilà. Vous êtes encore dans le off, un peu à la zone. Bon voilà, donc c'était l'intervention, j'allais dire annuelle, oui c'est à peu près ça, mais il vient quelquefois 2-3 fois par an, l'intervention annuelle de Joël Lecussin, venu nous dire un peu où en était Mixar Myris. Je vous rappelle quand même l'actualité assez brûlante pour Mixar, c'est les nuits du slam demain à partir de 16h, avec plein de compagnies de slam sur scène, une battle d'amateurs, des spectacles qui auront été aussi construits lors de résidences à Mixar Myris. Enfin, pour tous les amateurs de slam et pour ceux qui voudraient découvrir, il y a sans doute là des choses un peu à regarder avec intérêt. La nuit étant coproduite avec le Tactique Collectif, on va quand même leur rendre aussi la pièce. Absolument. Merci Joël. Merci.